bonjour à tous, et oui, me voilà le retour. Je suis sûr que vous y attendez, ou pas. Alors, ça a été compliqué, parce que là, j'étais absent presque 2 semaines. Bon, la première semaine, j'ai eu beaucoup de problèmes, que ce soit avec la machine virtuelle ou le logiciel d'enregistrement. Et la deuxième, ben, j'ai eu un très gros accident, un malaise. Donc, je suis tombé sur le visage, et j'ai dû me reposer. Donc là, maintenant, je peux reprendre les tests. Alors, pour fêter mon retour, on va tester un nouveau logiciel. Je le connais pas, hein, qui se nomme tout simplement Spy Emergency, venant de NetGates, NuGates, oula, désolé, NetGates. C'est un antivirus avec anti-spyware. Je le connais pas, donc on va le tester ensemble. L'installation, j'ai essayé en solo, elle est ultra rapide, hein, vous pouvez voir ici. Le logiciel s'installe sans prise de tête, hein. Alors par contre, son efficacité, je le connais pas, hein. C'est pour ça qu'on va le tester ensemble. Donc l'installation, elle était vraiment très rapide, hein. Alors là, il va finir l'installation, il a entre 0 et 5 minutes. Comme je le disais, c'est très rapide, sans prise de tête, hein. C'est ça en fait que j'aime bien sur certains antivirus. Ils s'installent très rapidement. Alors, concernant la machine de test, bon ben c'est un Windows XP skinné à la Windows 7. Je verrai peut-être vous le skinner à la Windows 8, hein, 32 bits, à jour. Bien entendu, le logiciel il va être à jour, hein. Windows est à jour également. Il n'y a pas d'Adobe, Java, etc. parce que j'ai dû refaire une machine virtuelle. Donc j'ai supprimé ces logiciels-là, je les réinstallerai plus tard. Et de toute façon, je n'ai pas de site d'exploitation de failles, j'en ai pas mis. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, ben, IE, c'est la version 8, hein, parce qu'il n'y a que cette version-là pour XP. Donc, voilà. Alors, je vais mettre une petite pause vidéo en attendant que Spy Emergency termine son petit truc et je vous reprends à la fin. Alors, donc, ça n'a pas duré longtemps. Donc, l'installation est terminée. Donc, lancez le shell extension de Spy Emergency. Donc, c'est le moteur. Lancez le skin, donc c'est l'interface de Spy Emergency, et lancez l'antivirus. On va lancer les trois, hein. Voilà. Alors maintenant, on peut choisir un skin. Non. Faut laisser par défaut, hein. Ah, l'Inspace, ça a l'air pas mal en tout cas. Donc je vais essayer. Et bien sûr, je vais le mettre en français parce que c'est chouette. Donc déjà, c'est bien, on peut le skinner. Il a l'air beau, hein. C'est parti pour les mises à jour, donc il vous les lance automatiquement, c'est génial, hein. J'ai rien fait, hein. J'ai pas touché au logiciel, il nous a lancé sans problème là. Actualisation de la base de données, patientez s'il vous plaît. Ah, en plus il est poli, hein. Apparemment il allait refaire ses mises à jour automatiquement, c'est sans prise de tête, et le téléchargement est ultra rapide déjà. Ça en fait ça me plaît bien sur les logiciels antivirus. Alors, ne pas cliquer sur fermer parce que sinon la mise à jour s'arrête. Il faut en fait laisser faire l'antivirus, faire son boulot. Donc tant qu'il vous dit pas fermer l'interface ou fermer la fenêtre, ne touchez à rien. Laissez faire l'antivirus. Donc là, tout simplement actualisation, ça veut dire en fait qu'il régénère sa base de données. Donc ça veut dire en fait tout simplement qu'il installe les fichiers en question, il regarde si tout est bien en ordre, enfin voilà. En gros, il regarde si les fichiers en question sont bien là, sont bien téléchargés, sinon il va les télécharger. Voilà, il a oublié des petites mises à jour, et là c'est parti, il en télécharge d'autres, voilà. Et il actualise encore sa base de données, hein, en défile. Voilà, donc on le laisse faire. Ça, de toute façon, les mises à jour des antivirus, ça dépend en fait déjà du nombre de mises à jour à faire. Si on a que 3-4, ça va, ça sera très rapide. Par contre, je crois que le plus long en mise à jour que j'ai testé, c'était Kaspersky, qui a mis pratiquement plus de 30 minutes. Scan est pas loin derrière, il a mis une bonne vingtaine de minutes également quand je l'avais testé. Sinon, il y a des dentistes très rapides, comme par exemple Avast, Norton, etc. Norton, il met 5 minutes, même pas. C'est très rapide. Voilà, donc les mises à jour sont terminées, l'interface est fermée toute seule.
On attend que... bon, la petite icône là est apparue ici, petite goutte là. Apparemment, il a l'air de travailler. Le centre de sécurité, il l'a pas reconnu. On attend. On attend l'arrivée du logiciel. Oh, il est arrivé. Voilà. Donc, l'antivirus, il est là. Centre de sécurité, il le trouve toujours pas. Oui, là, c'est bon. Alors, bon, oui. Tu me laisses le contrôle? Merci. Alors, Spy Emergency, nous voilà. Alors, Spy Emergency ici, anti-spyware, anti-troyen, anti-spam. Il fait également antivirus. Hein. Version laissée complètement fonctionnelle. Ça me rassure. Alors, moi perso, je veux l'état. Voilà. Alors, état du système. Recherche aucune. Ok. Les évaluations détectées, il y en a 0 parce que j'ai rien fait. Fichier dans la cage, c'est la quarantaine. Hein. Protection du site. La traduction est un peu mauvaise ici. Hein. Donc en fait, c'est contre les sites malveillants. Virage automatique fait. Hein. Protection de la mémoire. Protection contre les anti-pourriels. Salutations à nos amis québécois qui, en cas de spam, en fait, ils appellent ça les pourriels. Donc ça veut dire simplement c'est les mails non sollicités. Donc le spam quoi. Donc la recherche. Donc les analyses quoi. Supprimer s'il nous demande de supprimer des virus. La cage, donc c'est la quarantaine. Les réglages, ça par contre je veux bien. LSP, rechercher en cours du démarrage de Windows. Ok. Mise à jour de la base de données au démarrage du logiciel. Désactiver la protection d'accès du système du fichier. Ok. Donc là c'est LSP, on peut changer si on veut. Hein. Protection. Alors là par contre, pour donner en fait toutes les chances au logiciel, je vais tout simplement tout cocher. Pourquoi? Parce que comme ça, ben, en fait, on va carrément donner tout le potentiel en fait, du logiciel. On va voir s'il nous protégera plus efficacement ou pas. Il protège également le démarrage en fait du navigateur, donc ça veut dire en fait que la page d'accueil quoi. J'ai rendu mal à parler parce que je suis encore bien pris. Donc la base de données, divers. Donc l'identification de l'identité des sites. Hein. Si le site en fait est bon ou pas. Enfin bon, s'il n'est pas, c'est pas un faux site. Hein. Le moteur. Donc c'est le moteur antivirus. Activer la détection des rootkits. Alors là par contre je vais vraiment les massacrer parce que ça par contre j'insiste dessus parce que vraiment des rootkits je vais en donner. Alors je veux bien en fait qu'il détecte les rootkits. Protection du fichier de signature du navigateur web. Fichier compressé. Analyser les ADS. Donc c'est Alternative Data Stream. Donc en gros c'est les fichiers d'information du système. Bon on va le laisser. Hein. Donc si un virus est détecté il nous demandera. Et l'anti-pourriel, de toute façon on s'en fout, on teste pas les pourriels. L'exception. Alors apparemment, il barre en fait les logiciels peer-to-peer. Donc le téléchargement illégal. Hein. Vershare, Ares, Morpheus, iMesh. Ils sont tous là. Hein. Pourquoi il descend pas? Ah, il descend. Overnet, Bubster, logiciel pourri, Piolet. Il n'y a pas Emule. C'est assez marrant parce qu'il n'y a pas le logiciel le plus utilisé qui est Emule. Il n'est pas ici, hein, il n'est pas listé. LimeWire qui n'existe plus d'ailleurs. Mais Emule, il n'est pas. Non, j'ai pas vu Emule, c'est bizarre. Donc c'est un logiciel. Et également le logiciel Torrent ne sont pas dessus également. Alors que c'est le logiciel les plus utilisés. Les nouvelles, donc si jamais vous voulez avoir des nouvelles. Hein. Menaces informatiques importantes. SystemCare, Trojan Malware, Starpage, Nesta, repère VB, ouais. C'est des anciennes menaces ça, parce que le SystemCare, je le vois plus sûr. L'acheter si vous voulez le payer, et l'aide, ben, si vous voulez avoir des aides, ou si vous voulez les contacter. Voilà, donc c'est très simple. Hein. Alors, si je fais ça, ok. Le centre de sécurité, il a l'air de s'en foutre. Hein. Il ne le détecte pas. C'est parti pour les tests URL, j'en ai 15 aujourd'hui. Alors par contre, sur une source, c'est complètement le bordel parce que il y en a de moins en moins. Sinon, sur une source, c'est une source chinoise, c'est la deuxième source que j'ai pris. Là par contre, tous les jours, il y en a des bons troyens tout frais.
Sortie du congélateur parce que le frigo est en panne. Et bien sûr, des Trojans en HD. Donc, certains se disent pourquoi je dis des Trojans en HD, c'est des Trojans géniales. C'est un terme. Parce que c'est chouette. Ça, on s'en fiche. C'est parti. Je vais juste redimensionner la fenêtre. Tac. Ici, c'est chouette. Comme ça, dès qu'il y a un virus, on le verra déjà. C'est parti. On y va. On perd pas de temps, hein, sinon, parce que pas envie d'attendre. On y va. Un jeu par jour, par jour. Oula. Un jeu par jour. Oui, mais j'ai vraiment plus l'habitude de faire les tests. Donc, on y va. Ok, le premier, il a détecté. Avertissement, infection détectée. Nom de l'infection, Trojan Win32 malware. Localisation du fichier, c'est un téléchargement, machin chose. Type d'infection, Trojan. Description, software, blablabla. Donc là, il nous met en fait une description anglaise. Alors on peut le démarrer. Ah, c'est chouette, hein. Il dit carrément que le fichier est infecté, mais je peux quand même le lancer. C'est cool. L'effacer. Bon, bah, moi, par contre, je l'efface. On nettoie, quoi. Là, par contre, là, quand je fais effacer, il y a planté. Il y a planté. Eh, c'est cool. Alors, par contre, si je l'enregistre, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, par contre, je l'ai lancé. Et si j'enregistre, bah, normalement, un résident doit analyser même si j'enregistre. Hein. Ok. C'est pas mal. Apparemment, il a rien fait quand je l'ai enregistré, mais quand je le lance. Ok, donc il me rattrape. Par contre, il prend un petit temps. En fait, quand je clique sur effacer, en fait, il y a un petit temps de latence. Hein. Il me fait bloquer en fait la fenêtre. Et dès qu'il est effacé, en fait, la fenêtre se barre. C'est assez pénible. Donc celui-là, il a détecté. Par contre, je ne m'amuserai pas à enregistrer tout le temps. Hein. C'est juste pour laisser. Suivant. Hop. On va sur le site parce que c'est chouette. Connexion aussi, je pense que le site ne doit plus répondre. Bon, ça fait une URL morte. Kong.exe. On rajoute King, c'est chouette. Ouais, chez King Kong, c'est cool. Par contre, Kong, je connais pas. On y va. Chinois, yeah. C'est un site chinois qui est mort. Décidément, j'ai pas de chance. Un virus venant de Dropbox. Dropbox user. Ah non, c'est un faux Dropbox. C'est un faux Dropbox, le gars. 50.exe. Ok. Alors. Ah. Le virus, apparemment, il a l'air de passer. Pas de réaction de l'antivirus. Il est là. Ah, bah voilà. Nouveau logiciel qui sera au démarrage de l'ordinateur a été enregistré. Description aucune. Target. Pour activer cette action, cliquez, sélectionnez oui. Pour la désactiver, le reste, on s'en fout. Bon, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qu'un noob ferait? Alors franchement, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'information. Donc en fait, il nous explique pas en détail ce qu'il va faire. Il nous dit juste, oui, mais monsieur, il y a un logiciel bizarre qui veut se mettre en démarrage. Alors si tu connais, tu fais oui. Si tu connais pas, ben voilà quoi. Alors moi personnellement, ben moi je sais pas, je fais oui. Hein. Direct. Le mec en fait, il connaît pas, il fait oui. Hein. En fait, tout ce qu'il veut, c'est que l'antivirus lui protège. Alors ça, c'est un petit logiciel, ça s'appelle un ransomware. Alors je sais, j'y vais fort, j'ai quand même mis sur les URL en haut, mais je vois en fait il s'est bloqué. Donc j'espère pas que mon logiciel antivirus va se réveiller. J'espère pas. Sinon franchement je le massacre. Alors là par contre j'ai un processus qui mange tout, c'est le 50 je crois, ouais c'est 50. Et là, par contre apparemment la page elle a pas l'air de se charger. Et j'ai disque dur mon... Ah bah je m'en doutais. Norton qui s'est réveillé. Bon, je vais le désactiver parce que sinon il va commencer à m'embêter. Donc à me bloquer les sites web donc je vous dis à tout de suite. Donc j'ai désactivé le système de sécurité en fait, donc le système d'intrusion de Norton. Donc c'était lui en fait qui m'avait bloqué l'accès au ransomware. Donc on va le relancer. Enfin, relancer le site quoi. On y va.
Donc pour l'instant, l'antivirus, ça a fait qu'une réaction, hein. Antivirale. Le site mort. Alors, on y va. Donc le ransomware n'est pas détecté, déjà. Alors, on y va. On continue. Continue. Ah, ok. Donc ça, en fait, dès qu'il fait ça, qu'on a la Z-shot ici, ça veut dire en fait que ben, le ransomware a réussi à faire ce qu'il voulait. Donc ça veut dire dans 3-4 minutes, le PC va le bloquer. Le ransomware va fonctionner. On y va, j'exécute. Bien entendu, je vais pas avoir de réaction, hein. Je me demande vraiment ce qu'il fait l'antivirus là, hein. T'es pris une balayette ou quoi? Donc là, il me dit il y a un nouveau truc qui veut se mettre au démarrage. Là, je vais dire non. Mais bien sûr, le virus va fonctionner toujours, hein. Il sera juste là au démarrage, quoi. Elle est vraiment un peu chelou quand même la proactivité, hein. Parce qu'en fait, la proactivité de ce émergenciel fait juste ça, hein. Le reste, ils s'en foutent, quoi. Et bien sûr, les virus, ils vont se lancer comme ils veulent, hein. Frank Prater. Waouh. C'est pas mal ce truc. Hop. Yandex.exe. Waouh. Ça c'est chouette. Un moteur de recherche en cheval de 3. C'est génial. Hier, j'ai eu un petit Note 32. Là, j'ai plus l'URL. C'était super. Comme pas. Là, la machine est quand même bien pourrite, hein. On peut voir la mémoire ici. Elle est bien pourrite, hein. C'est super. Continue. Ça, par contre, ça sent le Z-Bot. Je sais pas pourquoi, mais ça sent Z-Bot, ça. Ah, je suis sûr que l'URL doit être morte. Bien entendu, quand je vois un 404, c'est KO. J'ai pas de chance. Simulator, un site italien. Ça, c'est cool aussi. Yeah, navigateur qui a planté. Non, c'est bon. Je sais pas ce qu'il charge, mais apparemment, ça a l'air de charger quelque chose. Oups. Ah, par contre, si vous savez lire... Alors... Mon petit Troyen. 555 kilos. Go. Alors... Il est passé. Pas de réaction, hein. L'antivirus, il fait la sieste, hein. L'antivirus, lui, là, maintenant, c'est bon, il fait dodo, hein. À part une fois qu'on l'a réveillé, c'est au début, mais sinon, il fait dodo, hein. Et bien sûr, moi, je continue, hein. J'arrête pas, moi, hein. Tant que la machine est en vie, moi, je continue, hein. Yeah! Once proceed to create a new application object. Non, j'ai pas envie. 1.exe. Ouais, si tu veux. On exécute. Je me demande vraiment si c'est utile de continuer là. Parce que là, la machine est en train de se faire pourrir à vitesse grand V là. La machine se fait pourrir vitesse grand V. Je crois pas que ça va être. Si on doit continuer. Pour 4 URL. Je vais essayer de continuer. Alors celle-là, je crois que c'est la même URL qu'en haut. Donc, je vais pas la faire. Ça, c'est une extension déguisée. Le 1.exe est passé, hein. NetGet a l'air vraiment du bien de s'en foutre, hein. Il s'en fiche le NetGet, hein. Il a tout laissé passer sauf un là. Donc celui-là, passé. Bon, celui-là c'est le même, donc je le compte comme passé. Celui-là il est mort. Maintenant je continue. Et vous allez voir que franchement, les malwares, ils en laissent, hein. En tout cas, ce que je vois, il a tout laissé sauf notre un jeu par jour là qu'il avait détecté. Sinon, j'en ai énormément qui ont passé. Donc celui-là, il est mort aussi. J'ai pas de chance parce que j'ai beaucoup d'URL qui sont morts. Mais j'en ai quand même pas mal qui sont passés. Oups, oula. Yeah, j'ai plus qui vient se foutre derrière là. Oula. Voilà. Là j'ai une publicité qui est derrière. Oh, j'ai une URL qui fonctionne. C'est la dernière. 117 kilos. Exécuté. Bien entendu, elle va passer, hein. Et ouais.
Bon, je me demande ce qu'il fait cet antivirus, hein. À part une détection, c'est notre enjeu par jour, c'est tout ce qu'il a fait, hein. Bon ben c'est clair que cet antivirus, vraiment, je vais pas le conseiller du tout. Ça sera plus simple. Donc je vais essayer de redémarrer en fait pour voir s'il va peut-être nous montrer l'installation enfin, le lancement du ransomware. Donc on va redémarrer. Voilà, c'est parti, on redémarre. Sérieusement, cet antivirus, je le conseillerais même pas. Franchement, c'est même pas une détection 0, c'est une détection 1, j'ai envie de dire. Donc il y a eu une seule réaction de l'antivirus sur les 15 URL. Et franchement, au début, je suis vraiment allé mollo. Enfin, j'ai lancé le ransomware comme à la 5ème URL. Je sais. Mais normalement, vu qu'il avait une protection web et comme je dis, une protection contre les attaques, il aurait dû bloquer l'installation du ransomware, quoi. Parce que normalement, une proactivité de son nom, je parle par exemple de Onarian Mort ou Arcobodo, si un cheval de Troie veut toucher au fichier sensible, euh, l'installation du malware. Et regardez que le ransomware se lance sans problème, hein. C'est marrant parce qu'en fait, le logiciel de rançon se lance sans problème. C'est ça en fait. Et voilà, c'est parti. Donc là, on a un écran à la Monsieur Propre, hein. Monsieur Propre, il est là, hein. C'était lui l'inventeur de ce ransomware. Donc on va voir en fait quel logiciel de rançon on va avoir. Donc là on attend parce que là j'ai le disque dur qui travaille et j'ai le réseau qui travaille. Donc je pense qu'il doit être en train de télécharger ces images pourrites là, son petit rançon pourri là. On attend et voilà. Donc la machine est bloquée, ça c'est sûr. Donc ce type de ransomware, la famille s'appelle Urossi. Donc il y a une famille de ransomware Adobe, hein. Voilà, il vous dit ouais, votre PC est bloqué parce que vous avez gna 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 gna. Voilà. Je pense que vous connaissez la chanson. Donc sur ce, l'antivirus, bon bah il s'est fait avoir, hein. Très rapide en tout cas. Bon, je suis quand même allé jusqu'à l'état URL, j'aurais pu redémarrer avant. Je sais. Cet antivirus là, je le conseillerais même pas. C'est une seule réaction quoi. Sur ce, bon ben on va s'arrêter ici, hein. Donc bon ben le prochain test je le ferai GData 2014. Ensuite, je ferai un petit duo et je reprendrai, mais bon, ensemble challenge, hein, comme toujours. Sur ce, bon ben, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine pour des nouveaux tests.